Nous allons prendre nos Bibles dans l'Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, premier verset. 1, 2. Prenons nos Bibles. Si on peut aussi noter. Et je rappelle le service d'accueil, il y a des places devant. Si quelqu'un pouvait venir, il y a des places devant. La Bible nous dit, Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Et dans l'autre version, j'ai noté, il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous les ciels. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Quelle grâce, Seigneur, de nous réunir autour de ta parole dans ta présence. Bénis ces moments, Seigneur. Dispose-nous, Seigneur. Ouvre nos entendements. Nous voulons comprendre, Seigneur, quelle est ta pensée de ce matin. Sois vraiment béni et bénis l'Église. Moi-même, je me remets entre tes mains, que je sois un simple instrument. Pour le bien-être de ton peuple, au nom de Jésus, nous disons Amen. Voilà, en fait, les sujets que je vais aborder ce matin, ce sont des sujets qu'on parle rares à l'Église. Tout simplement, ce sont des thèmes circonstanciels. Amen. Et aujourd'hui, on va parler de la mort. On va parler de la mort. Vous voyez, ce sont des thèmes circonstanciels. Donc on parle, s'il y a quelqu'un meurt, allez, on vient ou consoler ou parler de la mort. Mais dans l'église, comme ça, un dimanche, ce sont des sujets rares. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Je vais expliquer seulement sous les cieux. Donc, sous les cieux. Ce n'est pas au-dessus des cieux, mais sous les cieux. Et dans d'autres versions, sous les ciels. Donc, notre Dieu n'a pas de notion de temps. Amen. Mais sous les cieux, il a les notions de temps. Lui, il est au-dessus. Mais sous les cieux, il y a les notions de temps. Donc, par rapport à son temps, il y a un temps pour naître. Nous avons connu tous la naissance et nous sommes en vie. Amen. Mais il y a une chose qui reste. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Cela veut dire que nous allons tous mourir. C'est vrai, souvent lorsqu'on parle de la mort, on croit que dans notre pensée, on croit que c'est les autres qui vont mourir. Mais moi, non, Seigneur, cela ne m'arrive pas, non. Et souvent, lorsqu'il y a la mort, lorsqu'il y a un décès, nous agissons par des émotions. Mais la mort, c'est pas seulement une réalité, c'est une vérité. Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2 rapidement, versets 15 à 17. Genèse chapitre 2. Il y a un temps la Bible nous dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, c'était un ordre. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Amen.
Donc c'était pour la première fois, alors que la mort n'existait pas, mais Dieu, étant que Dieu, dans sa souveraineté, c'est le seul qui détenait les secrets de la mort. Il dira à l'homme, les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais qu'est-ce que la mort? Mais comment on va mourir? Donc personne, même Adam ne savait pas qu'est-ce que Dieu dit exactement. Tu mourras certainement parce que c'est Dieu seul qui détenait les secrets de la mort. Et la Bible nous dit que selon l'histoire, on ne va pas rentrer là-dedans. L'homme a écouté parce que Dieu lui a mis en garde. Et puis, quelques temps, quelques années, l'homme était seul. Dieu a vu qu'il était seul. Dieu a dit, il n'est pas bon. Dieu a créé la femme et il les a placés dans les jardins. Ils vivaient bien. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement, éternellement, éternellement. Et l'homme maintenant a désobéi à la voix de l'Éternel. À travers Ève, il a pris ce que Dieu a interdit, comme nous l'avons lu. Il a pris le fruit, il a donné à son mari Adam et ils ont mangé. Et du coup, c'est la désobéissance. C'est pour ça que le péché, c'est la désobéissance. Ils ont désobéi à la voix de Dieu. Donc, ils ont péché. Et la mort que Dieu a dit, les jours où vous en mangerez, vous allez mourir certainement. Tu mourras certainement. C'était lui seulement qui savait réellement ce qu'il disait. C'est pour cela que je vais vous expliquer. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. Et depuis ces jours-là, il n'y avait pas cette relation entre Dieu et ces créatures qu'il a créées. Ils étaient morts spirituellement. Ils étaient séparés de Dieu spirituellement. Mais physiquement, ils vivaient. Physiquement, ils mangeaient. Physiquement, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais spirituellement, ils étaient morts. Amen, amen. Ils étaient morts. Et la mort physique s'est intervenue. Le premier qui était mort, selon l'histoire de la Bible, c'est lorsque Caïn, les enfants d'Adam et Ève, son frère a tué son frère. Caïn a tué son frère, Abel. Mais Dieu, étant que Dieu, voyant ce qui s'est passé, voyant le cœur de Caïn, il a déjà prévu, il lui a dit, il lui a averti, attention. Mais son cœur était déjà dans la méchanceté. En bref, il a tué son frère. Moi, je crois que j'imagine souvent le film parce qu'il ne connaissait pas la mort physique. Et là, il voit son frère, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait réellement, s'il a frappé de bois, je ne sais pas. Et du coup, son frère ne bougeait pas. La mort physique, en fait, lorsqu'un corps est devenu inerte, il n'y a pas de vie, tu ne bouges pas. On te bouge, tu ne bouges pas. Et Caïn a vécu que son frère, il était inerte, il ne bougeait plus. Ça, c'est la mort physique. Amen. Et il y a eu beaucoup de morts physiques. Vous savez, dans les temps, l'homme que Dieu a créé, il prenait beaucoup des années en fait. Il vivait très longtemps. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 5. À l'époque, la vie de l'homme sur la terre était de longue durée. Chapitre 5, à partir du verset 4. Je lis.
les jours d'Adam, après la naissance de Seth, firent des 800 ans. Vous imaginez? 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. 930 ans. Donc l'homme sur la terre, à cette époque-là, il dirait, ils avaient une longue vie. Nous allons encore lire un passage, le verset 14, s'il vous plaît, le verset 14, on saute un peu le verset 14. Tous les jours de Kenan firent de 910 ans, puis il mourut, là, 910 ans. Nous allons aussi lire dans toujours le chapitre 5, nous allons lire dans le verset 30-32, je lis, pour nous faire voir comment l'homme dirait sur la terre. Après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra un fils et des filles. Tous les jours de Lémec firent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Bien aimé, 600 ans, 700, parce que quelque part, l'homme jouissait aussi l'innocence. C'est vrai que le péché était là, il devait mourir, mais il prenait plusieurs années pour mourir. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle de la mort physique, c'est une fatalité. La mort, c'est un ennemi. C'est une tragédie, la mort. Et devant la mort, l'homme est sans force. Et dans ce combat-là, tu ne peux pas réagir, qui que tu sois. Tu sois fort, que tu sois puissant. Parce qu'il y a eu des puissants dans ce monde, hein? Des personnages comme Hitler, lisons l'histoire, nous allons comprendre qu'il était puissant. Mais devant la mort, il était tombé. Amen. Il y a des riches, il y a eu des riches, des bourgeois, des pauvres. Même les méchants, les malheureux, les indigents, devant la mort, on est sans force. Nous allons lire dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8, versets 6 à 8. Je lis la parole. Bien-aimés, suivez la parole de Dieu. Ecclésiaste 8, 6 à 7. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Il n'a aucune puissance pour le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Je vais expliquer cette parole. L'homme n'est pas maître de son souffle. C'est pour cela, bien-aimé, on peut faire de fiers, on peut être comme on veut, je ne sais pas. Mais en fait, on n'est pas maître de notre souffle. C'est pour cela, lorsque nous nous réveillons le matin, parce que lorsque nous dormons, tu oublies même ton épouse, tu oublies ta femme, même les enfants dans leur chambre, tu oublies. L'argent de compte en bas, tu oublies. Donc en fait, lorsque nous dormons, quelque part, de la même manière, tu es en train d'avoir des songes, tu peux partir comme ça avec ces songes-là sans se réveiller.
C'est pour cela, lorsque nous nous réveillons, nous les enfants de Dieu, nous rendons premièrement grâce à Dieu. Amen. Nous disons, Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu as renouvelé ta grâce, ta bonté. J'ai le mouvement et l'être. Et j'ai remis ma journée entre tes mains. Parce que la Bible nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Donc, tu ne peux pas retenir. Donc, lorsque la mort se présente devant toi, alléluia. Lorsque la mort se présente devant toi, bien aimé, dans ces combats, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de délivrance. C'est pour cela, la mort c'est un ennemi. La mort n'a peur de personne. Que tu sois arrogant, peu importe ce que tu es. C'est pour cela, vous savez, ceux qui ont beaucoup d'argent dans le monde, ils ont peur. Heureusement, il y a la mort. Heureusement, il y a la mort. Parce que s'ils pouvaient acheter la mort, ils étaient prêts à vendre des yachts, tout ce qu'ils avaient pour acheter la mort. Mais c'est là que nous voyons la souveraineté de Dieu. Alléluia. C'est lui qui détient la mort. Dans ces combats, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de délivrance. Et la méchanceté, qui que tu sois, tu es méchant, l'arrogant, l'orgueil, tout ce qu'on peut en avoir ne peut même pas nous sauver devant la mort. Ah, mais comment il est mort? Ah, de la manière dont le voyait, non, il était courageux. Non, pas le courage ne peut pas le sauver devant la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons tous mourir. Amen. Et à cette époque-là, la Bible nous dit que les gens vivaient longtemps. Mais à cause du péché, à cause de la croissance du péché, Dieu a dit non, c'est trop. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre que dans cette période de Noé, que Dieu a trouvé juste, les gens, le cœur de l'homme, donc le cœur de l'homme, c'était toujours vers le mal. La méchanceté a pris une place qu'on ne peut même pas nommer ni donner les noms. Dieu a vu le péché était tellement trop. Dieu maintenant, à la place que l'homme puisse vivre très longtemps, à cause du péché qui était accentué partout dans la vie de l'homme, Dieu a raccourci la vie de l'homme sur la terre. Bien aimé, nous allons lire. Nous allons lire dans Genèse 6, 3. Genèse 6, 3. Il y avait de 900 ans, 800 ans, donc toutes ces années, mais Dieu l'a raccourci à cause du péché. Nous allons lire dans Genèse 6, chapitre 6, verset 3. Je lis la parole. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Donc, dans la période là de Noé, Dieu maintenant a arrêté la vie de l'homme sur la terre. Ce n'est plus 500 ans, ce n'est plus 600, 900 ans. Non, il a arrêté maintenant 120 ans. Nous avons lu, non? Et nous allons remarquer aujourd'hui, il n'y a personne qui peut avancer jusqu'à 130 ans. Aujourd'hui, sur la terre. Dernièrement, il y a quelqu'un qui était décédé, j'ai entendu, il avait 119 ans. Amen. Dieu a arrêté à 120 ans. Et le péché continue. Le péché continue. Le péché continue. Et quelques siècles plus tard, à cause toujours du péché, là aussi Dieu
a vu que non, l'homme ne peut pas vivre très longtemps sur la terre, sinon ça sera le chaos. Vous savez qu'à cause du péché, c'est là que Dieu a décidé. Il a dit à Noé, je vais détruire tout homme, je vais le détruire. C'est là que Dieu même a appelé à Noé de construire l'arche à cause du péché. Et les siècles passèrent, Dieu a décidé encore autrement. Nous allons lire dans Psaume 90. Donc on était de 120 ans. Et là maintenant, nous allons lire qu'est-ce que Dieu a décidé à cause du péché. Le Psaume 90. À partir du verset 7. Psaume 90, à partir du verset 7. Je lis la parole. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités. C'est toujours à cause de l'iniquité. Et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Donc, tout ce qu'on commet en cachette là, Dieu voit. Tout est à nu devant celui à qui nous devons rendre compte. Dieu voit tout. Tous les péchés cachés là, Dieu voit tout. Et il continue, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. 120 ans, Dieu dit maintenant, les jours de nos années maintenant 70 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Et c'est la vérité de sa parole, 70 ans. Qu'est-ce que la Bible nous ajoute? La Bible nous dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour le plus robuste, 80 ans. Amen. Cela veut dire quoi? Donc, selon Dieu, lorsque nous naissons aujourd'hui là, nos années, ça devrait arrêter à 70 ans. Mais pour le plus robuste, quelle grâce! Il peut aller même 80, même plus de 80. Ça, c'est la grâce. Et vous allez remarquer, c'est ça que moi j'ai remarqué en examinant les choses petit à petit. J'ai remarqué que les hommes meurent entre 70 ans et 80 ans. Remarquez, vous allez voir que ton père, il avait 77 ans, 76 ans. Donc, beaucoup plus dans cet âge-là. Or, Dieu a dit 70 ans. Donc, cela veut dire, si tu as 30 ans, calculer, ça te reste combien? Si tu as 60 ans, nous tous qui avons maintenant, nous rentrons dans soixantaine. Bien aimé, ça nous reste 10 ans. Et si on ne fait pas attention de la parole de Dieu, c'est pour cela qu'on est surpris. On est surpris. Il avait encore la vie. On les voyait. Mais qu'est-ce que nous dit la parole? 70 ans. Je me rappelle quelques années, ça fait plus de 10 ans. Je prêchais la parole, c'était toujours à Zénith, le lieu de rendez-vous. Je parlais, je disais que, je lisais cette parole. Moi, j'ai dit, bon, à cette époque-là, j'avais 56 ans et je parlais de cette parole, j'ai fait les calculs. Je disais, moi, je crois que ça me reste 14 ans. Alors, dans la salle, il y avait nos papas le plus âgés de la communauté. Ils ont boudé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut encore nous parler, lui? Pourquoi nous parler de la mort? Bien-aimé, ce n'est pas un tabou, la mort. Mais Dieu veut que nous puissions comprendre cela. Parce que cela peut arriver à tout moment. Afin qu'il n'y ait pas de surprise. C'est pour cela, en bas, la Bible nous dit, le verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Afin que nous apprenions à cœur la sagesse de Dieu. Bien-aimés, les temps sont mauvais.
L'Église aujourd'hui, nous avons une seule promesse que nous attendons, le retour de notre Seigneur Jésus. N'est-ce pas? C'est ça que l'Église nous attendons. Mais entre-temps, la mort peut nous surprendre avant le retour du Seigneur. Ce qui fait mal aujourd'hui, tu remarques qu'un jeune de 42 ans puisse décéder, ça fait mal. Quelque part, vous savez pourquoi ça fait tellement mal? Donc, dans nos pensées, il est encore jeune. Mais bien aimé, soyons sérieux. Un papa de 86 ans, une maman de 90 ans, s'il meurt. Mais c'est normal. Donc, elle a trouvé encore grâce, c'est normal. Et chez nous, dans notre coutume, comme moi, ma mère, elle avait 94 ans. Elle-même disait que les jours où je vais mourir, ne me pleurez pas. Ayez la joie, mes petits enfants. Donc, parce qu'elle a vécu 4 générations. Vous voyez? Ça, donc, pour le plus, ce sont des grâces de Dieu. Mais normalement, 70 ans. 70 ans. On est content dans nos anniversaires. Hein? 50 ans, 50 ans. Hein? 50 ans, 50 ans, ça te reste 20 ans. Amen, amen. Mais oui. Moi, j'ai fêté 60 ans et vous croyez que j'oublie ça? Non. Selon la parole de Dieu, je veille ou pas? 70 ans. Maintenant, si 70 ans, je passe 80 quelques, ça c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas mon problème. Mais moi, 70 ans, il faut que ça rentre dans la tête. C'est la parole de Dieu. Sinon, tu seras surpris. Les efforts qu'on faisait à 35 ans, 40 ans, 30 ans pour battre dans la vie. Donc, on se pense pour venir en Europe. Tu vois tous ces efforts-là. Mais bien aimé, si tu as 65 ans, est-ce que les efforts-là ne seront pas pareils? Il faut maintenant que tu sois conscient maintenant de la vie. Pas de conflits inutiles. Donc, en fait, hein, c'est une grâce que tu sois en vie, tu te prépares. Bien aimé, l'Église est là, le Seigneur, il nous prépare pour l'enlèvement, mais la mort peut nous brisquer à tout moment. Comment le peuple de Dieu nous oublions vite? Quelques années, nous avons pleuré, notre frère, le cercueil était là, devant nous, ici dans l'église. Mais on a tout oublié. À cette époque-là, notre frère Anto, il était frère, jeune. Il a laissé des enfants à l'église. Il était chantre. Pourquoi on oublie beaucoup? Les problèmes maintenant, ceux qui partent, vous croyez qu'ils sont plus mauvais que nous? Ah non. Moi, je ne crois pas. Et si nous ne partons pas, bien-aimés, saisissons la grâce de Dieu. On prépare l'avenir dans le présent. Amen. Amen. Si tu dis que tu aimes le Seigneur et que tu vois ton frère, ta soeur, tu as la haine de ton frère, de ta soeur, mais tu es hypocrite, la Bible nous dit, non, tu es menteur. Comment celui que tu vois, tu ne l'aimes pas et tu dis, tu prétends, j'aime Dieu, moi j'ai pris, moi, tu es menteuse ou menteur, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, moi je connais, vous savez, il y a des moments, lorsque tu vois quelqu'un que tu connaissais bien, que tu aimais, nos parents, les membres de la famille, que ce soit soeur ou frère, c'est allé devant toi. De voir qu'il est inerte, il ne bouge pas. Bien aimé, moi j'ai assisté aux obsèques de mon père. Mon père, il était fort, il était costaud. Ceux qui le connaissaient, on l'appelait Pécos. Donc, dans ma tête, personne qui pouvait frapper mon père. Donc, il était, donc voilà. Mais
Les jours de sa mort, j'assistais, il était mort, on appelait des infirmiers, c'était au village. Et les infirmiers sont venus. Pour la première fois, j'ai vu qu'ils ont plus de... On commençait à le piquer les yeux, j'ai crié. Tu vois des seringues, hein, pour, comment? Pour conserver le corps. Mon père, donc j'étais là, on prend le piquet avec des produits, on le met dans les yeux. Donc j'ai crié, donc cela m'a traumatisé. Vous imaginez? Amen. Bien aimé, vous imaginez? Nous connaissons des scènes. Ta mère que tu aimais, qui t'aimait, mais ne parle plus, tu es là, vous pleurez, vous faites même des scénarios, tout ce que vous faites, mais elle est inerte, elle ne bouge pas. Bien aimé, la mort c'est un ennemi. Amen. Et Job, lorsqu'on l'a annoncé la mort de ses enfants, première réaction, il a déchiré ses vêtements. Il s'est prosterné devant Dieu. Ah, bien-aimé, oh non, je bénis cet homme de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui l'a pris. Hey! Comment tu peux confesser des telles choses? C'est pour cela que sa femme était troublée. Il dit, mais non. Bon, c'est vrai que je sens que tu vas partir, mais maudit sur ton Dieu, il faut partir. Maudis-le et puis tu pars. Il dit, tu es insensé, tu ne comprends pas ce que tu dis. Cela veut dire quoi? Devant la mort, on est impuissant. Frère, devant la mort, on est impuissant. Dans cette ville, j'ai vu des enfants de 13 ans, qu'on connaît des parents, les enfants qu'on vivait, mais à cause d'une blessure, le sang coulait, le petit est parti. Des anciens connaissent l'histoire que je suis en train de parler, un enfant de 13 ans. Bien aimé, pour nous dire que nous ne sommes pas épargnés de la mort. Amen. On n'est pas épargnés de la mort. David, le grand frère de Salomon, il était malade. Le roi David, je parle du fils aîné de grand frère de Salomon, parce que c'est lui-là, il était mort. Mais Salomon, le deuxième fils, à cause de l'adultère qu'il a commis à Bathsheba, et puis la Bible nous dit, tellement il voulait cet enfant, son fils, il ne mangeait pas, il dormait par terre, il gênait, parce que son enfant était malade. Et la Bible nous dit, c'était la conséquence du péché. Amen. L'enfant est parti, il a vu un peu ses serviteurs, on dirait, parce qu'ils avaient peur d'annoncer la nouvelle au roi. Il a remarqué, a dit, dis-moi, mon enfant est décédé? Il dit, oui Seigneur. Il va dans le palais royal, il va dans des douches, il s'est lavé, il a pris le vêtement royal, il s'est mis tout ça, il a peigné les cheveux, parfumé tout ça. Tout le monde était scandalisé par rapport à l'attitude du roi. Et ses serviteurs lui disent, mais qu'est-ce qui se passe? À peine là, l'enfant était malade, tu gênais, tu ne voulais même pas manger et maintenant, tu demandes à manger. Mais... Il dit, mais non, le problème. Vous savez, lorsque je méditais cette parole, il a dit une chose, le roi. L'enfant ne viendra plus vers nous. C'est fini. Mais c'est nous qui irons vers lui. Bien-aimés, nous allons tous mourir. Amen. Je vous parle de la mort physique. C'est vrai que lorsque Christ était là, il y a eu des résurrections. Le fils de Naïn, Jésus l'a ressuscité, mais sachons-le qu'il était encore mort. Amen. Lazare, Christ l'a ressuscité, mais il était encore mort.
Bien-aimés, préparons-nous devant cette fatalité. Tout ce qu'on fait là, ça ne sert à rien. Et j'ai lu dans la parole de Dieu ce qui m'a fait encore mal dans mon cœur. Lorsque quelqu'un meurt, même s'il avait l'argent, il n'a pas le choix même de choisir ses habits. La maison même qu'il a construite lui-même ne les reconnaisse plus. Nous, à notre époque, dès qu'il y a un décès, on t'amène vraiment, on fait sortir les lits. On te met à cette époque-là. Quand même, on t'amène dans ta maison. Mais aujourd'hui, tu ne rentres même pas dans ta maison. Hein. Que ça soit, tu l'as construit avec des marbres. On ne va pas te permettre que tu puisses rentrer là. Tes bijoux, rien du tout. Et la Bible nous dit que c'est la Bible. Ce sont des personnes qui n'ont rien fait dans ta vie. C'est eux qui vont amasser tout ce que toi tu laisses. Est-ce qu'on ne fait pas attention de tout cela? Et plus grave encore, ici, je bénis le Seigneur, nous sommes dans des pays développés. Chez nous, on te prend même ta maison. On fait sortir ta femme. Elle n'a qu'à se débrouiller. Bien-aimé, la mort. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais ce que ton cœur te pousse à faire, mais sache-le, un jour, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé, il y a des jeunes qui meurent, 21 ans, 18 ans, 14 ans. Ça fait mal. Et si tu ne comprends pas la mort, bien-aimé, c'est pour ça que nous allons remarquer, si quelqu'un meurt, quelque temps après, sa femme le suive parce que la personne n'a pas compris que la mort était déjà là. En fait, normalement, si quelqu'un meurt, c'est son temps. Lui, il est parti, mais la vie continue. Quoique je vais mourir, mais la vie continue. La vie ne s'arrête pas là. Nous allons étudier 2 points. C'est que nous devons savoir. C'est que nous devons savoir, premièrement, que, je l'ai dit en passant, la mort peut nous surprendre à tout moment et partout. Amen. Tu dors et de ne pas te réveiller. C'est dangereux si tu n'étais pas prêt. C'est fini là. Hein? Moi, j'ai horreur d'avoir des ennemis. Tu meurs vraiment, tu as des ennemis. Tu crois que... Donc, dès qu'on meurt, tu ne peux rien arranger. Rien du tout, bien-aimé. C'est pour cela la Bible nous dit ce que nous devons savoir. Mourons avec espérance. Parce que nous allons mourir. Mourons avec espérance premièrement. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc, ce sont des personnes qui meurent avec espérance. Car leurs œuvres, tout ce qu'ils ont fait pour le Seigneur, les poursuivront, ça va les poursuivre. Bien-aimés, le Seigneur, il est le juste. Nous serons récompensés par rapport à nos bonnes œuvres. Amen. Apocalypse 14, 13. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Premièrement, ils ont la paix. Amen. Ils ont la paix de partir. Comme l'apôtre Paul. Il avait la joie de partir. Mourir m'est un gain. Et si je ne meurs pas, c'est à cause de vous. Mais si on me disait de choisir, je voulais m'en aller auprès du Seigneur. Amen. Auprès du Seigneur. Dans l'ancienne alliance, ils étaient auprès d'Abraham. Au sein d'Abraham. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, auprès du Seigneur. Tu es dans la paix là où tu es. Donc, tu attends les jours là, mais c'est dans la paix. Donc,
tu es éclairé, tu te sens bien. Vous savez, mourir dans la paix, c'est une autre chose. Est-ce que vous avez déjà observé les morts physiques? D'autres, il est mort, tu sens, il est parti en colère. Amen, amen. Vous avez déjà observé quelqu'un qui est parti. Mais d'autres, tu as l'impression qu'avant de partir, il sourit avec les anges. Amen, amen, amen. Il y avait une maman dans l'église. Elle était malade. Elle a insisté, elle dit, appelle-moi le pasteur, le pasteur, je veux voir le pasteur. Et lorsque les pasteurs sont rentrés dans la chambre là où elle était à l'hôpital, cette sœur, elle était rayonnante de joie. Elle dit, papa, merci. Je te remercie pour tout ce que tu nous disais. Et je te prie de mettre en pratique tout ce que toi tu nous disais. Parce que là maintenant, je vois les anges. Ils viennent me chercher. Papa, il dit à son pasteur, papa, je les vois, ils sont là. Ils sont tout en blanc. Papa, moi je vais partir. Garde cette parole. Mets-la en pratique pour toi. Oui, merci pour tout. On n'a pas prié, il est parti. Tu sens, donc il avait la joie de partir. Mais si vous constatez, parce qu'il y a des départs, hein? Oh, je vois déjà, il vient me chercher. Tu vois qui? Amen, amen, amen. Quelqu'un qui est malade, du coup, il sursaute. Oh, je vois des personnes qui viennent me chercher. Qui vient te chercher? Mais lorsqu'on a la paix, amen. Parce que, en fait, je vais vous dire une vérité. Lorsqu'on meurt, lorsqu'on rend l'esprit, personne ne connaît le temps et le moment. Non, ça appartient à Dieu. C'est pour cela, vous pouvez parler avec quelqu'un, il est malade, et tu es distrait, il est parti. Même lui ne sait pas que son heure est venue, en fait. C'est pour cela, quant à nous, nous sommes toujours surpris. Et la personne aussi, il est surpris, mais il y a des signes qui ne se trompent pas. Il y a d'autres qui te disent que, mon fils, moi dans cette maladie, je crois que je ne vais plus sortir. Mais si cela m'arrive, je meurs. Voilà ça, et ça, et ça, et ça. Et d'autres encore, ils peuvent faire déjà de l'avance le testament, ce que se penser. Ce n'est pas parce qu'il sait les jours, non. D'autres peuvent être malades de 10 ans, il est toujours en vie. 15 ans en vie, ça c'est le problème de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu lui-même. Amen. Bien-aimé, la mort. Donc, ce que nous devons savoir, premièrement, mourons avec espérance. Ça c'est un. Et de deux, sachons-le que, c'est vrai aujourd'hui, on peut constater qu'il y a des morts. Les gens meurent souvent, nous mourons souvent, on ne sait pas. Il y a tellement de morts au milieu de nous. J'étais avec un frère, on parlait, moi j'ai dit, oh. Lui me dit, mais pasteur, tu n'as pas constaté qu'à Toulouse maintenant, on meurt beaucoup? Moi j'ai dit, oh, toi aussi tu l'as constaté? Ah ben oui. Et nous deux, on commençait à citer nos bien-aimés qui nous ont quittés depuis que j'ai 33 ans ici à Toulouse. Donc, on a essayé de numérer, parce que c'était un ancien. On parlait d'autres femmes qui nous ont quittés depuis longtemps. Et du coup, on s'est vu que, oh, oui, des gens qu'on connaissait, les gens qu'on était avec eux, les gens qu'on partageait, les gens qu'on mangeait, mais ils sont partis. C'est sa paix qui nous interpellait, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, on n'est pas de pierre, nous allons passer. Mais mourons avec espérance. Mourons avec espérance. Aimons le Seigneur jusqu'au bout. Enlevons la distraction du monde.
Les mondes passent, les convoitises, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Vous savez, le monde évolue. Hein? Je vis dans des réseaux sociaux. Bon, malheureusement, parce que moi je demande, ils connaissaient le Seigneur, oh oui, ils ne connaissaient pas le Seigneur, ah, ça me fait un peu choc. J'ai vu une fille, elle était belle. C'était dans une fête. Elle dansait, on montrait même comment elle dansait. À l'ambiance, à l'ambiance. Et quelqu'un vient lui tire dessus, pah, dans la fête. Vous imaginez? Amen. C'est pour cela, bien-aimés, faisons très attention. Sachons-le que les morts en Christ, si nous mourons avec cette espérance-là, la Bible nous le certifie, les morts en Christ résisteront premièrement. Voilà l'espérance de l'Église. Nous allons ressusciter avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul dira, consolez-vous avec cette parole. C'est une parole de consolation. N'ayons pas peur de la mort, parce que le seul, notre Seigneur, il est le seul qui a vaincu la mort. Amen. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il était aussi mort. Mais le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et parce que nous croyons en lui, bien-aimés, nous serons ressuscités. Il y a la résurrection des morts. C'est la parole de Dieu. Nous serons ressuscités. C'est ça que l'Église nous attendons. Amen. Et à la résurrection, bien-aimés, tout ce que nous avons perdu, nous le verrons. Nos frères, de la famille, nos sœurs. Amen. Nous allons nous voir, mais ça sera d'une façon spirituelle. Et au ciel là-bas, la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de mariage. Il y avait un frère, je lui ai dit qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de vie de couple. Il était nerveux parce qu'il aimait beaucoup sa femme. Oh! Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai dit oui, au ciel, il n'y a pas le problème de mariage. On ne sera pas en couple. Tu peux voir ta soeur, ta femme, mais spirituellement, mais là-bas, il n'y a rien. Il n'y aura rien. Amen. Bien-aimé, en fait, le salut est individuel. Bien-aimé, écoutez-moi bien, le salut est individuel. Le salut ne nous lie pas avec nos enfants, ne nous lie pas avec nos épouses, ne nous lie pas avec nos maris. Le salut est individuel. La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas un seul esprit. C'est la chair, une seule chair. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Des hommes qui vont travailler, l'un sera enlevé, l'autre reste. Des femmes, donc voilà. Donc c'est pour cela, nous sommes là, nous soutenir les uns les autres dans les familles, nos enfants, apporter des valeurs du Christ dans la famille. Parce que, bien aimé, ce que nous s'aimons aujourd'hui, peu importe nos enfants aujourd'hui, ils sont un peu en l'air, sachons-le. Des jours à venir, même si on n'est pas là, ils vont revenir dans la parole. Alléluia. Parce que ce sont des valeurs qu'on est en train de les kilquer. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, merci.